Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 crypto-monnaies qui pourront exploser pour cette période de printemps 2023. Alors je sais qu'on est déjà pas mal avancé sur cette période printanière et qu'on se rapproche de plus en plus de l'été, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, on est selon moi pas loin de voir une all season. Et je ne voudrais surtout pas rater l'occasion de vous présenter des projets qui pourraient exploser durant cette période. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment en train de connaître une des meilleures périodes pour les cryptos, car on vient de voir une grosse période de correction sur tout l'écosystème avec le bear market, et aujourd'hui, comme pour les saisons, on est en train de connaître un printemps pour les cryptos. Et c'est très intéressant parce que si on creuse un peu, on voit des projets qui reprennent des couleurs et surtout de nouveaux projets très prometteurs qui émergent. Et selon moi, c'est maintenant qu'il faut savoir se positionner sur des projets de qualité qui pourront déployer tout leur potentiel dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et vous allez voir, c'est ultra intéressant. J'ai fait pas mal de recherches et on a vraiment de nouveaux projets qui sont en train d'émerger, qui ne sont pas connus de la grande majorité et qui ont des utilités exceptionnelles. Et c'est dans ces types de projets qu'il faut savoir s'orienter et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, je vais vous faire un top 5 à chaque saison et le moment est venu de parler des cryptos qui sont selon moi à avoir pour cette période printanière. Et surtout, comme dans chaque épisode de cette série, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager une ou plusieurs cryptos pépites qui n'ont pas encore fait vraiment de pump mais qui pourraient représenter de très grosses opportunités. Au passage, je vous mets les précédents épisodes en description pour ceux que ça intéresse. Alors, quels sont les cryptos dans lesquels j'ai investi pour cette période printanière? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je fais en ce moment 2 vidéos par semaine qui sortent principalement le mercredi et le vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon travail. Ceci étant dit, il faut savoir qu'actuellement le marché des crypto-monnaies est assez indécis et surtout très instable, donc c'est assez difficile de se positionner. Donc même si mon top 5 est basé sur des analyses poussées des projets, des tendances et des courbes, je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches avant d'investir. J'ai décidé de vous partager ce concept en vous faisant découvrir chaque saison des crypto-monnaies qui ont selon moi un fort potentiel. Je ferai donc une vidéo de ce type 4 fois par an. Vous avez été nombreux à me demander de faire des updates sur les cryptos à fort potentiel, qu'elles soient nouvelles ou déjà bien installées sur le marché, et j'ai donc décidé d'en faire un concept. Dans ce top 5, je glisserai donc à chaque fois une ou deux cryptos à fort potentiel pour augmenter les chances de faire des profits. Donc si ce sujet et ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications parce que ça m'aide beaucoup et ça me permettra de voir si ce type de contenu vous plaît toujours autant. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Petit avertissement avant de commencer, les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois et dans lesquelles j'ai personnellement investi mais qui peuvent ne pas donner les rendements attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. Comme vous le savez, en ce moment, on connaît beaucoup de doutes et d'incertitudes sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on va réussir à rebondir? Ou bien est-ce qu'on va aller chercher les 25 200 $? Ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent. Dans tous les cas, la période de solde qu'on est en train de connaître en ce moment, et depuis maintenant plusieurs mois, est selon moi une opportunité en or pour entrer dans le marché. Et c'est donc pour ça que je pense que c'est le moment d'en profiter pour investir dans des crypto-monnaies à fort, voire très fort potentiel qui pourront exploser dans les prochains mois, voire les prochaines années. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter certains projets sur lesquels j'ai déjà fait quelques recherches et sur lesquels j'ai investi pour vous aider à vous positionner dans cette multitude de cryptos. Bien sûr, je ne mise pas tout sur une seule crypto, il est très important de pouvoir se diversifier. Pour l'exemple, en ce moment, je dois avoir une cinquantaine de cryptos dans lesquels j'ai déjà investi. Et d'ailleurs, je vous ai fait une série de vidéos dans laquelle je vous présente mon portefeuille pour 2023, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets la dernière vidéo en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire la crypto qui vous intéresse le plus en ce moment et que vous voyez bien exploser dans les prochains mois. Je ferai sûrement une vidéo dans laquelle je décortique vos projets, donc ça me donnera de la matière. Donc pour commencer, la crypto-monnaie que j'ai choisi de placer en 5e position, c'est la crypto-monnaie Loopring et son jeton LRC. Alors cette crypto-monnaie a un prix actuel de 0,2 $, presque 0,3 d'ailleurs, et une capitalisation boursière d'environ 400 millions de $. C'est une crypto-monnaie que je connais depuis pas si longtemps que ça, et à laquelle je m'intéresse de plus en plus, surtout en ce moment. Alors, pourquoi je dis que je m'y intéresse surtout en ce moment? Eh bien c'est très simple, on risque de voir un gros mouvement d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Parce que si on regarde de plus près sa courbe d'évolution, on voit pas mal de choses intéressantes. La première chose à voir, c'est qu'on est en train de se faire supporter par un gros niveau de support entre 0,27 et 0,25 $. C'est un niveau très important à surveiller, car il peut très bien faire rebondir le prix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Ah oui, et au fait, je ne l'ai pas dit, mais on est sur un graphique avec des chandelles hebdomadaires pour étudier cette courbe. La seconde chose à regarder, et qui est selon moi encore plus importante, c'est le pattern qu'on est en train de former en ce moment.
Si on regarde bien et si on essaye de le décortiquer, on a sensiblement la même figure que précédemment. Alors je vais essayer de zoomer pour vous expliquer plus précisément. Si on regarde un petit peu en arrière, donc en fin d'année 2022, on voit que le prix a fait un certain mouvement. C'est-à-dire qu'il est monté une première fois, il a corrigé une première fois, puis il est remonté une deuxième fois pour faire un sommet un petit peu plus bas que le précédent, et enfin il a corrigé une dernière fois pour aller chercher son point bas. Et finalement, si on trace les lignes de tendance, ça donnerait donc quelque chose comme ceci, avec une espèce de canal descendant qui pourrait être tracé un petit peu comme ça. Et si on regarde bien, suite à cette formation, on a connu une grosse poussée à la hausse d'environ 160%. Et aujourd'hui, on est en train de connaître la même formation. Si je le trace à nouveau, on aurait donc là aussi une première poussée à la hausse, avec une première correction, puis une seconde poussée à la hausse un petit peu moins haute, et enfin une seconde correction qui amène le prix encore plus bas. Et donc finalement, on a le même style de canal baissier qu'on pourrait peut-être tracer grossièrement comme ceci. Et finalement, si on reporte la même poussée qu'on a eue juste ici et qu'on vient la mettre à la fin du canal baissier, on arriverait à environ 0,6$ qui, comme par hasard, correspond à une de nos lignes de résistance. Alors attention, ça risque de ne pas monter en ligne droite, bien entendu, car comme vous le savez, aucun marché ne monte en ligne droite. En plus de ça, on a un RSI qui commence à imprimer une espèce de tendance baissière, donc c'est quand même à surveiller. Mais selon moi, ça reste une très belle opportunité pour ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Et bien évidemment, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais quand même mettre un premier take profit aux alentours des 0,34$, donc c'est-à-dire sur cette ligne-là, et aussi un autre take profit aux alentours des 0,48$ pour récupérer quand même des bénéfices et sécuriser ma position. Car comme vous le voyez, on a quand même deux lignes de résistance à franchir avant d'arriver au 0,6$. Et le second scénario, donc si je me trompais et que le prix continue de chuter, alors il faudra qu'il traverse ce gros niveau de support entre 0,25 et 0,27$ avant de redescendre encore plus bas. Au passage, pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto-monnaies, je vous rappelle que vous avez mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir moins de 10% sur tous vos frais de transaction et qui vous propose aussi un bonus pouvant aller jusqu'à 5000$ à l'inscription, bien sûr en fonction du montant que vous déposez. C'est toujours bon à prendre, surtout que la plateforme est vraiment pas mal. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente la plateforme, donc je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. La seconde crypto que j'ai choisi de placer donc en quatrième position de ce top 5, c'est la crypto-monnaie Stax et son jeton STX. C'est une crypto dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo et qui est selon moi très importante à connaître. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo qui date de mercredi, je vous la mets en haut à droite. Comme je le disais, c'est une crypto que j'ai découverte grâce à un abonné et qui mérite selon moi de s'y intéresser. Si on regarde rapidement ses caractéristiques générales, on voit qu'elle a un prix de 0,65$ et une capitalisation boursière de presque 1 milliard de dollars. Donc finalement, cette crypto est déjà plus ou moins connue, mais n'a selon moi pas fini de nous surprendre. En plus de ça, c'est une crypto qui n'est pas si vieille et qui n'a donc pas encore montré tout l'étendue de son potentiel. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, on va rester sur un intervalle hebdomadaire pour en faire l'analyse. La première chose à voir, c'est que la crypto a connu un plus bas après le bear market aux alentours de janvier 2023, donc un peu comme toutes les autres cryptos, et depuis elle a connu un énorme rebond. Si on le mesure, on peut voir qu'elle a connu à peu près 400% de rebond. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant à regarder, c'est que le prix se situe sur un niveau de support extrêmement fort, puisque c'est le même niveau qui a fait rebondir le prix lors de la première correction du bear market. Ce niveau se situe actuellement entre 0,6 et 0,67$, et comme vous le voyez, la chandelle de cette semaine est exactement comprise entre ces deux lignes. Donc j'ai hâte de voir comment va se clôturer la semaine, mais selon moi, c'est là aussi une très belle porte d'entrée qui s'offre à nous. Donc si on arrive à bien rebondir, le prochain niveau de support à surveiller se situera sur la barre symbolique des 1$. Donc on risque de batailler très fort avec cette ligne, et peut-être même qu'on se fera rejeter plusieurs fois avant de passer au-dessus. Mais dans tous les cas, si on arrive déjà à aller jusque-là, on aura fait un bénéfice d'environ 60%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Cette crypto fait partie des cryptos que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, comme je le disais, et sur lesquels je m'informe de plus en plus. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Le projet que j'ai choisi de classer en troisième position, c'est le projet Filecoin. C'est un projet qui est plus ou moins connu, mais j'ai choisi d'en parler aujourd'hui car c'est un projet que je suis de très près en ce moment, car il nous montre pas mal de choses assez intéressantes. C'est une crypto qui a un prix de 4,47$ et une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, cette fois-ci on va s'intéresser plus particulièrement à l'intervalle journalier, car c'est là qu'on a le plus d'éléments intéressants à voir. Déjà, la première chose la plus importante, c'est le RSI. Et vraiment j'insiste là-dessus car c'est très important.
comme vous le voyez, on est venu chercher la zone de survente il y a pas longtemps et on en est ressorti. Et si on regarde un peu en arrière, à chaque fois qu'on a vu ce type de mouvement, on a eu de la hausse juste après. Par exemple, si on regarde ici, on a vu qu'on était venu chercher la zone de survente du RSI, on est repassé au-dessus et ensuite on a connu une poussée d'environ 100%. De la même façon, ici, on est venu chercher à nouveau la zone de survente et de suite après, on a fait une poussée à la hausse de presque 60%. Et aujourd'hui, on est en train de voir le même type de mouvement, donc selon moi, il faut s'attendre à de la hausse. En plus de ça, pour venir conforter ce scénario, on voit que le prix a bien rebondi sur le gros niveau de support situé à environ 4,1$. Et par contre, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller de très près, c'est la ligne de résistance à 4,8$. C'est une ligne qui peut être très dangereuse parce qu'elle était précédemment ligne de support et elle a extrêmement bien supporté le prix. Donc à voir comment le prix va se comporter aux alentours de ces niveaux. Mais selon moi, la poussée à venir impulsée par le RSI va potentiellement faire exploser la ligne de résistance à 4,8$. Donc pour ma part, j'ai pris position lorsque le prix est venu toucher les 4,1, donc à peu près ici, aux alentours de mi-mai. Et maintenant, j'attends la alt season et l'explosion des altcoins. Et si on arrive bien à casser à la hausse le niveau des 4,8$, le prochain niveau de résistance sera situé à environ 6,45$. Et dans ce cas, si on arrive jusqu'ici, on aura potentiellement eu une poussée de presque 50%. La deuxième chose à voir, qui est peut-être un petit peu moins précise, mais qu'il faut tout de même voir, c'est qu'on a connu là aussi un petit peu les mêmes mouvements. Alors je m'explique, comme vous le voyez, ici, quand on est arrivé dans ce range latéral, on a vu une première stagnation du prix. Ensuite, on a vu une belle poussée à la hausse, puis une correction, puis ensuite on est retourné dans le range pour latéraliser. Après, on a vu une première correction, une nouvelle latéralisation dans un nouveau range latéral et une dernière correction. Et si on regarde bien, ce mouvement peut être mis en parallèle avec la formation qu'on a vue depuis justement la fin de ce mouvement que je viens de vous tracer. Puisque justement, si on essaie de le tracer, on peut voir donc une première latéralisation, une poussée à la hausse, une correction, une latéralisation, toujours dans ce canal latéral, une première correction, une seconde latéralisation et une dernière correction. Et maintenant, donc si je dézoome et qu'on essaie de comparer un petit peu les deux, vous voyez qu'on a exactement les mêmes choses. Donc potentiellement que suite à cette dernière correction, on verra le même type de poussée à la hausse qu'on a vu entre mi-décembre et mi-janvier. Et potentiellement que ce type de poussée à la hausse pourra nous amener jusqu'au niveau de résistance à 6,45$. En seconde position, j'ai décidé de mettre le projet Litecoin et son jeton LTC. C'est un projet qui a un prix de 91,51$ et une capitalisation boursière de 6,6 milliards de dollars. Alors j'ai un petit peu hésité avant de vous mettre ce projet dans ce top 5, mais finalement vu les performances de ces derniers jours, je ne regrette pas de l'avoir choisi. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution, cette fois donc sur un intervalle hebdomadaire, la première chose à voir, c'est qu'on a une grosse ligne de tendance haussière qui sert un petit peu de ligne de support au prix, et ce depuis maintenant quelques mois. Et je disais que j'ai hésité à parler de cette crypto, car elle m'a fait un petit peu peur lorsqu'elle est venue casser à la baisse sa ligne de tendance, avec donc ces deux chandelles, cette chandelle rouge et cette ancienne chandelle rouge qui est devenue verte maintenant. Je vous dis que j'étais pas du tout serein quand j'ai vu le prix descendre jusqu'aux 76$, et je me dis maintenant, heureusement que je n'ai pas vendu mes positions, car on est vraiment bien remonté. C'était un choix risqué, parce qu'on aurait très bien pu voir le prix corriger lourdement après avoir cassé cette ligne de tendance, mais en fait c'était simplement un fake out pour liquider les petits poissons. Et finalement, cette belle chandelle qu'on a ici a redonné espoir à beaucoup de monde, parce que généralement quand on voit ce type de chandelle, on a souvent des retournements de tendance. Et comme là on avait une correction juste avant, alors il fallait s'attendre à de la hausse, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu cette semaine une énorme chandelle verte qui a permis au prix de retourner au-dessus de sa ligne de tendance, donc petite frayeur, mais selon moi rien de grave. Et surtout, ça montre bien que les investisseurs croient au projet et ne laisseront pas se casser la figure aussi facilement. Et maintenant, pour ce qui est de la suite, la prochaine étape sera la ligne de résistance à 100$. Là aussi, c'est un cap à franchir, que le prix est venu tester plusieurs fois d'ailleurs. Comme on peut le voir, il l'a testé quelques fois ici et quelques fois ici. Et donc pour ce qui est du court terme, je pense qu'on risque d'aller chercher justement cette ligne de résistance à 100$, et c'est donc ici que je vais mettre mon take profit. Et pour la suite, il faudra espérer que le prix soit assez fort pour passer au-dessus sans faire de fake out. Et si on se fait rejeter à la sortie du triangle formé par la ligne de tendance qu'on a ici et la ligne de résistance qu'on a ici, eh bien à ce moment-là ce sera pas très grave, il faudra simplement aller chercher de nouveaux points d'entrée. Et enfin, la dernière crypto que j'ai choisi de placer donc en première position de ce classement, c'est la crypto-monnaie XDC Network. Et c'est selon moi la crypto à retenir, car c'est elle qui présente le plus beau signal d'achat et vous allez très vite comprendre pourquoi. Cette crypto a un prix de 0,03$
et une capitalisation boursière de 438 millions de dollars. On va pas s'attarder sur les caractéristiques générales, donc passons au plus important qui est sa courbe d'évolution. Si on regarde la courbe d'évolution, la chose à voir en premier, c'est cette espèce de canal latéral dans lequel le prix est resté un très long moment. On a vu ensuite le prix en sortir avec une belle poussée à la hausse, et maintenant il est sur le point de venir retester le haut du canal latéral. Et ça, généralement, c'est extrêmement bon signe, car si le prix vient confirmer le pattern avec un rebond sur la ligne haute du canal latéral, alors on peut s'attendre à une très grosse poussée à la hausse. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir surveiller de très près cette crypto dans les prochains jours pour savoir si vraiment le prix rebondit ou pas. Et s'il rebondit, alors ce sera le moment de se positionner. En plus de ça, ça correspondrait avec la future season, donc ce serait vraiment un scénario parfait. Et pour ce qui est de la suite, si on arrive à rebondir, alors le prochain niveau de résistance se situerait aux alentours des 0,06 $. Et si on se positionne à temps, alors ça pourrait donner un bénéfice de presque 100%. Et si malheureusement on ne rebondit pas, alors on ira sûrement continuer de latéraliser à l'intérieur de ce canal latéral. Voilà pour mon top 5 pour cette période printanière. Toutes les crypto-monnaies que je vous ai présentées dans ce top 5 peuvent selon moi pumper d'ici les prochains jours, voire les prochains mois, mais elles sont selon moi aussi à avoir dans votre portefeuille pour le prochain bull run. Je pense que dans 1 an et demi, on aura pris un petit peu plus la mesure de ce qui nous attend avec le Web3, avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, avec les NFT, etc., avec tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie. Et je pense que les 5 projets que je vous ai présentés aujourd'hui font partie des projets qui peuvent exploser. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je dis juste que pour moi, je ne vois pas l'avenir et le futur des technologies sans celles que je viens de vous citer. Dans tous les cas, si vous êtes débutant dans le monde des cryptos, je vous conseille de bien faire attention aux projets dans lesquels vous voulez investir. Le plus important, c'est vraiment de vous renseigner et surtout de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire la crypto que vous voyez bien exploser dans les prochains mois. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!